Et souvenez-vous de ça. Quelquefois, c'est pas facile. Ça passe pas toujours. Nombreux les châtiments infâmes. Ouais, on en a chié. C'est ce que tu disais. On en a chié. Restez maître de votre destin, capitaine de votre âme. C'est juste ça. Nous, avec Sodebo, c'est ça qu'on a voulu construire. C'est ça qu'on a fait, les gars. Et voilà le moment du champagne arrivé, chers amis. Alors, comme d'habitude, les moins courageux vont se mettre à l'abri, hein. On connaît, hein. Ensuite, Thomas Coville viendra nous retrouver en passerelle pour brandir le trophée. Et ensuite, passera le corridor où pourrait le saluer. Et on va le retrouver sur scène d'ici une vingtaine de minutes approximativement. Allez, place au champagne maintenant et aux commentaires d'Olivier Ligné et de Jacques Carès qui sont toujours en direct. Il a parlé beaucoup de compétition, c'est vrai que ça change du phénomène record. Il se bat contre lui, contre un temps dans les records. Là, il se bat contre un adversaire, puis un adversaire difficile, des gens expérimentés aussi, des gens préparés. Il a dit hein, qu'il comptait aussi un peu sur leur bataille interne entre eux pour justement peut-être avoir une chance de passer devant et de tirer son épingle du jeu. Bien sûr, parce qu'en compétition, c'est de savoir où ils vont mettre le curseur. Est-ce qu'ils vont le mettre très très élevé en début de course ou pas? Parce qu'il y a eu un véritable match race, comme on dit. Il y a eu un mano à mano incroyable avec effectivement Tom Laperche sur SVR Lazartigue. Oui, qui avait une maturité incroyable. On aurait l'impression qu'il avait la même expérience que Thomas. Il était à l'aise, il allait vite, on le sentait bien. Et puis malheureusement... On le rappelle, hein, à peine 26 ans, hein, Tom Laperche. Incroyable. Moi, ça m'a beaucoup ému de voir ce jeune garçon aussi à l'aise. Et c'est là où on se dit qu'ils apprennent quand même très très vite. Ils sont bien encadrés et puis ils ont une tête bien faite. Et effectivement, il y a du respect aussi avec les coureurs parce qu'il y a des coureurs qui sont là. Il y a forcément Charles qui était là. Il y a eu un bel échange et puis aussi ce regard de Thomas sur le troisième qui est Hermel, qui est un compétiteur né, qui souffre en ce moment sûrement, mais qui va faire aussi ce podium et je crois que les échanges qu'on a pu entendre sont merveilleux, c'est le sport. Et puis un bel hommage aussi à Olivier de Carsozon qui lui a mis le pied à l'étrier, qui a planté la graine comme il a dit et qui lui a donné cette envie de mener à bien ses tours du monde et il en est à son 9e et il va le célébrer avec son équipe et le champagne sur le pont du Sodebo Ultime 3. Thomas Coville, 2e place sur l'Arkea Ultime Challenge Brest. Voilà, on n'entend pas le public mais le public est là, hein, je peux vous le dire, et il est bien présent pour profiter de ce moment et partager. Il va arroser qui va. Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est l'équipe? Un peu des deux. Voilà. Tout le monde et le bateau aussi. Bien évidemment. Voilà. Et voilà, le joueur également. Lui aussi met sa bouteille. Et puis des autres membres de l'équipe. Voilà, on est toujours en direct, bien sûr, de Brest, pour partager avec vous cette arrivée du bateau de Thomas Coville. On continue bien sûr à partager ce moment avec vous. C'est meilleur que vous savez. Alors Jacques Carès qui est à nos côtés, Jacques, vous qui connaissez bien ces skippers qui sont des gens absolument hors normes, vous pensez qu'il est véritablement capable de rentrer chez lui avec son vélo après une telle épopée, après une telle aventure pendant plus de 53 jours? Ouais, je pense que c'est ce qu'il souhaitait, disait-il. S'il y a pensé, je pense qu'il aurait fait. Parce que Thomas, c'est un dur à cuire. C'est un sportif, il fait beaucoup de vélo, il fait beaucoup de compétitions, il est remarquable. Donc je pense qu'il n'a pas eu droit, tout simplement. Avec un gros mental, d'ailleurs, on voit Thomas Sanu, hein, qui est un préparateur mental renommé, qui accompagne pas mal de projets et qui était présent et qui a été à ses côtés.
Voilà, Thomas qui revient. On va écouter un petit peu les échanges sur le quai avec lui. Et Thomas du département également, qui commence en Finistère. Voilà. Voilà, les échanges avec les élus, bien sûr, les partenaires. Merci. Voilà, félicité, bien sûr. Merci. Et merci. C'est Hervé Favre. J'ai essayé de partager. Discuter avec Thomas, organisateur du course. Sport, bien sûr, pour cet événement. Renaud Banus qui lui donne des informations sur les zones de cétacés, justement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et le représentant de la ville de Brest qui veut monter donc à bord du bateau, et puis on va bien sûr continuer à vivre ce moment avec l'ensemble de celles et ceux qui sont venus saluer avec ce trophée, bien sûr, qui est là en avant-plan à l'image, ce trophée qu'a soulevé Charles Caudrelier. C'était mardi matin après son arrivée. Il était 8h37, c'était l'heure à laquelle il a franchi la ligne. Et voilà, et Thomas qui va commencer